Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui découvrir la légende peut-être la plus connue du Sungo, la légende des nains de la gorge au loup. Cette légende remonte à on ne sait combien de temps et a été transmise par la tradition orale de génération en génération. Elle est aujourd'hui consignée dans plusieurs livres qui traitent du folklore alsacien. La gorge au loup, qui abrite la grotte des nains, se situe entre Ferrette et le petit village de Bouxwiller, et c'est à ce lieu que la légende se rattache. Pittoresque bourgade du Sungo, dont elle fut jadis la capitale, Ferrette, au nom clair et joyeux comme un matin d'avril, Ferrette, au vieux château perché sur sa couronne de rochers, est le lieu idéal pour partir à la découverte de l'Alsace, surtout de l'Alsace du merveilleux. C'est ce qu'a écrit Gabriel Gravier dans son premier tome de Légende d'Alsace. La grotte se situe donc dans une cuvette dans la montagne entre les deux villages, et on dit qu'elle s'y enfonce profondément entre les massifs rocheux qui l'entourent. C'est ici que vivaient il y a bien des siècles les nains que les locaux appelaient Ardmanala ou Ardvibala, qu'on peut traduire par petit bonhomme de la terre et petite bonne femme de la terre. Ces nains vivaient dans une multitude de chambres creusées à même la roche jusqu'au plus profond de la montagne. Ils y menaient une existence paisible depuis la nuit des temps, car ils jouissaient d'une jeunesse éternelle. Il est également dit qu'ils étaient constamment par groupe de deux, un homme et une femme, vivant dans une entente parfaite. Ils adoraient s'occuper de leur foyer, ranger, faire le ménage, faire à manger, et tous leurs ustensiles étaient faits de l'argent le plus pur qu'il soit. Ils étaient, disait-on, habillés de longues robes noires raffinées. Ceux qui avaient eu la chance de les apercevoir parlaient de leur bonté ainsi que de l'éclat de leurs yeux qui brillaient comme des étoiles. Les paysans à cette époque disaient que les nains parlaient en imitant leur langage avec une belle et douce voix. Ces mêmes paysans avaient la chance de pouvoir les côtoyer lors des foins et des moissons, car les nains, dans leur grande générosité, venaient aider aux travaux des champs. On dit aussi que chaque foyer, à une époque reculée, dans les villages à proximité de la grotte, avait leur propre couple d'Ardmanala ou d'Ardvibala qui prenaient part à leur vie, que ce soit dans les peines comme dans les bons moments, et qu'avant de partir, les nains faisaient preuve d'une grande générosité en laissant des cadeaux à toute la famille, aux plus jeunes comme aux anciens. C'est ainsi que les gens du pays, pour exprimer leur gratitude, invitaient les nains à chaque grande occasion, que ce soit pour des fêtes saintes ou pour des noces, des naissances, etc. À ces occasions, on traitait les nains de la manière la plus respectueuse en leur servant les meilleurs morceaux et en ouvrant les meilleures bouteilles. Cette entente cordiale dura pendant des générations, jusqu'à ce que la curiosité de quelques-uns fit voler leur confiance mutuelle en éclats. En effet, les nains portaient toujours de longues robes ou de longs vêtements de manière à dissimuler leurs pieds, et les seules fois où on les entendait se plaindre, c'est parce qu'ils portaient de petites chaussures comme les hommes, et que cela apparemment les faisait beaucoup souffrir. Un jour, la curiosité de quelques jeunes filles prit le dessus sur la gratitude qu'elles ressentaient pour les nains, et c'est ainsi qu'elles décidèrent de découvrir pourquoi les nains semblaient entretenir un si grand mystère vis-à-vis de leurs pieds. Elles allèrent donc un matin de très bonne heure, avant l'aube, à la grotte des nains de la gorge au loup, afin d'y répandre du sable devant l'entrée. Le plan était simple, lorsque les nains sortiraient au petit matin, ils marcheraient dans le sable et y laisseraient des empreintes. Les nains sortirent comme prévu, au moment où les premiers rayons du soleil vinrent s'engouffrer dans l'entrée de la grotte. Puis les nains, allant à leurs occupations ou se promener en forêt, les jeunes filles en profitèrent pour aller examiner le sable. C'est là qu'elles se mirent à rire car les traces laissées par les nains étaient celles de sabots de chèvre pour les Ardvibala et de pas de doigts pour les Ardmanala. Malheureusement pour elles et pour tous les aimables habitants de la région, les nains les entendirent rire aux éclats et c'est ainsi qu'ils découvrirent la trahison dont ils avaient été les victimes. Depuis ce jour, plus personne ne les vit et on dit que c'est à ce moment-là qu'ils scellèrent l'entrée de la grotte.
Voilà pour la légende la plus communément admise, mais Jacques Lindecker nous raconte une histoire légèrement différente dans son livre Contes et légendes d'Alsace. En effet, le début de la légende est la même, ainsi que la fin avec la trahison, mais ce récit nous apprend quelque chose de plus. Une femme, jalouse des superbes robes des Ardvibala, et ne voulant pas s'abaisser à leur en commander une, décida de les humilier en étant provocatrice. C'est pourquoi elle leur demanda pour quelle raison elle n'avait pas d'enfant. Elle n'obtenut aucune réponse, alors elle insista. Et devant la mine triste et affligée des naines, elle insista encore et encore en leur demandant pourquoi ils étaient tous si gentils et si généreux et ce que cela pouvait bien cacher. Alors, ils lui révélèrent leur secret en lui faisant promettre de ne pas en dire un seul mot, à qui que ce soit. Les nains révélèrent qu'ils étaient autrefois des anges au service de Dieu et que leur rôle consistait à porter des messages de paix et d'amour. Mais les anges devaient obéissance à Dieu, et, un jour, considérant qu'ils n'avaient aucun droit, ils se rebellèrent. Les meneurs de ces anges furent envoyés en enfer, comme punition. Quant aux autres, ils durent prendre l'apparence de nains et furent envoyés sur la terre. Leur condamnation consista à faire éternellement le bien autour d'eux. Non satisfaite de leur réponse, la femme demanda alors pourquoi ils cachaient toujours leurs pieds avec de longues robes et de longues tuniques. Ce à quoi une naine lui répondit que c'était juste un hasard, que Dieu l'avait voulu ainsi, et que cela n'avait aucune raison particulière. Évidemment, la femme n'en crut pas un mot, et sur ces révélations, les nains retournèrent à la grotte car il était tard. Vous connaissez déjà la suite de l'histoire. La femme en question se rendit très tôt le lendemain matin à la grotte pour tendre un piège aux nains. Elle brisa sa promesse, révéla leur secret, et les nains disparurent à jamais dans les profondeurs de la terre. Il y a plusieurs morales à tirer de cette légende, que ce soit concernant l'orgueil des anges envers Dieu et la punition qui en découle, ou la trahison des jeunes femmes qui n'ont pas su se contenter de ce que les nains avaient à leur offrir. Je laisse à chacun le loisir de se forger sa propre opinion en interprétant cette légende à sa guise. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serais très curieux de vous lire. En ce qui me concerne, j'ai visité la grotte des nains étant enfant, avec ma famille, et après être grimpé sur les épaules de mon père, j'ai tâté les petites failles et les petits trous qui étaient à ma hauteur, dans la paroi rocheuse, et à ce moment-là, j'ai trouvé une bille. C'était une bille qui semblait tout ce qu'il y a de plus classique, comme toutes celles qu'on peut trouver dans un jeu normal. Mais à cet âge, j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel. C'est donc ma petite expérience personnelle liée à la grotte des nains et je voulais simplement vous en faire part. Gilbert Altenbach et Boone Le Gray, auteurs du livre Lieux magiques et sacrés d'Alsace et des Vosges, ont écrit au sujet de cette légende. Notre activité professionnelle nous confronte à de nombreuses situations aussi étranges que fantastiques, et nos expériences vécues nous portent à affirmer que ces petits êtres ont réellement existé et qu'ils existent encore aujourd'hui puisqu'il nous arrive de les côtoyer. S'il n'est pas possible de les voir, il est possible de les percevoir, et il est même possible de leur parler et de leur demander des services en échange de notre compréhension. Ceux d'entre vous qui sauront aiguiser leur perception de la nature et remplacer voir et sentir par percevoir et ressentir auront aussi un jour le privilège de faire connaissance avec des phénomènes fantastiques et peut-être de rencontrer les petits nains du Sungo. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo de la grotte des nains de la Gorge au Loup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle légende alsacienne. Merci à tous.